Bienvenue sur Monnaie Fiduciaire, votre guide incontournable dans le vaste univers des finances personnelles. Guide pour bénéficier d'un rachat de crédit FICP. Le rachat de crédit représente une solution salvatrice pour de nombreux individus confrontés à des difficultés financières. Si vous êtes inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, FICP, vous pouvez vous demander s'il est possible de bénéficier d'un tel regroupement de dettes. Comprendre le rachat de crédit FICP. Le rachat de crédit FICP consiste à fusionner plusieurs crédits en un seul prêt, offrant ainsi la possibilité de mieux gérer ses finances et de réduire ses mensualités. Pour les personnes inscrites au FICP, cette solution peut être une véritable bouée de sauvetage pour rembourser leurs dettes et rétablir l'équilibre financier. Critères d'éligibilité. Bien que la situation financière soit un élément crucial dans l'obtention d'un rachat de crédit, elle n'est pas le seul critère déterminant. En effet, même en étant inscrit au FICP, d'autres facteurs peuvent jouer en votre faveur. Niveau de revenu. Un bon niveau de revenu peut compenser une situation financière précaire. Des revenus stables et suffisants rassurent les organismes de crédit quant à votre capacité à rembourser le prêt. Situation professionnelle. Une situation professionnelle stable est un atout majeur. Les emprunteurs en CDI sont souvent mieux perçus par les établissements de crédit. Patrimoine immobilier. La détention d'un patrimoine immobilier peut renforcer votre dossier. Une propriété peut servir de garantie et sécuriser l'opération de rachat de crédit. Limites et exceptions. Il est important de noter qu'un rachat de crédit n'est pas envisageable pour les personnes interdites bancaires, sauf dans certains cas spécifiques et sous conditions particulières. Il est donc primordial de se renseigner auprès des organismes spécialisés pour connaître les possibilités qui s'offrent à vous. Pour obtenir un rachat de crédit, il est essentiel que votre situation financière soit pérenne et que vous puissiez démontrer votre capacité à honorer les nouveaux engagements financiers contractés. Envisagez cette démarche avec précaution et n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels du crédit pour obtenir des conseils personnalisés adaptés à votre situation. Points clés à retenir. FICP. Signification et implication. L'inscription au FICP est le résultat de difficultés à rembourser les dettes et peut compliquer les relations bancaires. Le FICP en détail. Le FICP est géré par la Banque de France et recense les incidents de paiement et les dossiers de surendettement des particuliers. Type d'incidents au FICP. Les incidents incluent les découverts bancaires, les retards de remboursement de crédit, la déchéance du terme de prêt, ou des procédures judiciaires. Durée de l'inscription au FICP. Elle varie en fonction des mesures prises par la commission de surendettement. Rachat de crédit pour les propriétaires FICP. Les propriétaires peuvent bénéficier d'un rachat de crédit avec garantie hypothécaire, même en étant fichés. Rachat de crédit pour les locataires FICP. Les locataires peuvent également envisager un rachat de crédit en fournissant une garantie solidaire, bien que les options soient plus limitées. Avantage du rachat de crédit FICP. Le rachat de crédit offre la possibilité de réduire le taux d'endettement, de sortir du fichage FICP, de financer de nouveaux projets, et d'améliorer la gestion budgétaire. Démarche pour un rachat de crédit FICP. Il est recommandé de contacter des établissements spécialisés ou des courtiers pour maximiser les chances d'obtenir un rachat de crédit malgré le fichage. Documents requis pour un rachat de crédit FICP. Le dossier doit inclure des documents justifiant la situation financière, professionnelle, familiale et de logement de l'emprunteur. Inconvénients du rachat de crédit FICP. Les montants accordés sont limités, trouver un établissement prêteur peut être difficile, et les taux d'intérêt peuvent être plus élevés. Rachat de crédit impossible pour les fichés FCC. Les personnes fichées au FCC rencontrent des difficultés encore plus grandes pour obtenir un rachat de crédit en raison de l'interdiction bancaire. Pas de fichage suite à un rachat de crédit. Contrairement au dossier de surendettement, un rachat de crédit ne conduit pas à une inscription dans les fichiers de la Banque de France. Comprendre l'inscription au FICP. Les implications expliquées. Une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, FICP, n'est pas à prendre à la légère. C'est un indicateur clair que vous éprouvez des difficultés à honorer vos engagements financiers. Généralement, cette inscription découle d'un signalement effectué par un organisme prêteur, signalant ainsi vos difficultés de remboursement. Les conséquences ne sont pas à sous-estimer. Une fois inscrit au FICP, les répercussions sur votre situation financière peuvent être significatives. Vous vous retrouvez dans une position délicate vis-à-vis des institutions bancaires. En effet, cette inscription peut compliquer l'accès à de nouveaux crédits ou prêts, car elle constitue un signal d'alerte pour les établissements financiers. Une étape cruciale. Gérer la situation.
Face à cette situation, il est essentiel d'adopter une approche proactive. Plutôt que de voir cette inscription comme une impasse, il est possible de prendre des mesures pour redresser la barre financière. La transparence et la communication avec les créanciers peuvent être des premiers pas vers une résolution constructive. Vers une nouvelle perspective, rétablir sa situation. Même si l'inscription au FICP peut sembler décourageante, elle ne signifie pas nécessairement la fin de toutes les options financières. En adoptant une approche méthodique et en cherchant des solutions adaptées, il est possible de progressivement rétablir sa situation financière et retrouver une stabilité économique. Être inscrit au FICP nécessite une prise de conscience de la situation financière et des démarches appropriées pour surmonter ces difficultés. Plutôt que de voir cette inscription comme un obstacle insurmontable, il est possible d'en faire une étape vers une gestion plus responsable et une stabilité financière retrouvée. Tu es en train de lire Rachat de crédit pour les FICP. Décryptage du FICP. Comprendre son fonctionnement. Le fichier des incidents de crédit aux particuliers, FICP, constitue une base de données nationale sous l'égide de la Banque de France. Son rôle principal est de répertorier les incidents de paiement liés à des dettes contractées auprès d'établissements bancaires, ainsi que les dossiers de surendettement. Il convient de souligner que seules les dettes non professionnelles, celles contractées par des individus à titre personnel, sont enregistrées dans ce fichier. Les rouages du FICP. Qui décide de l'inscription? Contrairement à une idée répandue, la Banque de France n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'inscrire une personne au FICP, excepté dans les cas de surendettement. En réalité, c'est l'organisme bancaire avec lequel l'individu est endetté qui soumet la demande d'inscription au FICP. De même, seul cet établissement a le pouvoir de solliciter la levée du fichage FICP. Le FICP en perspective. Différence avec d'autres fichiers bancaires. Il est important de distinguer le FICP des deux autres fichiers bancaires gérés par la Banque de France. Le FCC, fichier central des chèques, qui répertorie les chèques émis sans provision. Le FNCI, fichier national des chèques irréguliers, qui recense les chèques perdus, volés, faux, ou émis sur un compte clos. Appréhender le fonctionnement du FICP permet de mieux saisir son impact sur la situation financière des individus. Comprendre qui décide de l'inscription et les différences avec d'autres fichiers bancaires favorise une gestion proactive de sa santé financière, en évitant les confusions et en prenant les mesures appropriées le cas échéant. Les raisons d'une inscription au FICP. Comprendre les incidents de paiement. L'inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers, FICP, suite à un incident de paiement concerne les retards sur le remboursement d'une dette contractée par un individu auprès d'une banque ou d'une société de crédit. Ces incidents peuvent revêtir différentes formes, notamment un découvert bancaire dépassant les 500 € et persistant plus de 60 jours après la mise en demeure de la banque. Le non-remboursement de 2 mensualités de crédit ou un retard de 60 jours dans le cas d'un prêt dont l'échéance n'est pas mensuelle. La déchéance du terme d'un prêt par une banque, entraînant la demande de remboursement total des sommes restantes dues. L'engagement d'une procédure judiciaire à l'encontre de l'emprunteur par une société de crédit. La procédure d'inscription au FICP. Étape à connaître. L'organisme de crédit est tenu d'informer l'individu de son intention de demander son inscription au FICP. Cette inscription ne devient effective qu'après un délai de 30 jours, durant lequel l'emprunteur a la possibilité de régulariser sa situation en remboursant ses dettes. En cas d'inscription, l'emprunteur demeure éligible au rachat de crédit. Préservez vos projets. Anticipation et transparence. Face à cette situation, il est crucial d'agir rapidement et de manière proactive. La transparence et la communication avec l'organisme de crédit peuvent permettre de trouver des solutions adaptées et de préserver ses projets financiers. De plus, estimer sa future mensualité de prêt peut être un premier pas pour anticiper et mieux gérer sa situation financière. Comprendre les raisons et le processus d'inscription au FICP permet à l'individu de mieux appréhender sa situation financière et de prendre les mesures nécessaires pour préserver ses projets à venir. Lien entre inscription au FICP et surendettement. Comprendre les subtilités. L'inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers, FICP, peut également découler d'une situation de surendettement. Dès lors que vous soumettez votre dossier de surendettement à la Banque de France, une inscription au FICP est automatiquement effectuée. La durée de cette inscription varie en fonction des mesures prises par la Commission pour résorber votre endettement. 7 ans au maximum en cas de mise en place d'un plan conventionnel de redressement. 5 ans au maximum si vous êtes soumis à une procédure de rétablissement personnel. Conséquence d'un fichage FICP lié au surendettement. Prise de conscience importante.
Un fichage au FICP lié à un dossier de surendettement entraîne des implications plus sévères pour l'individu concerné. Pendant la période d'inscription, vous n'êtes pas autorisé à contracter de nouveaux emprunts. Par conséquent, vous n'êtes pas éligible au rachat de crédit, ce qui peut compliquer la gestion de votre situation financière. Importance de la gestion préventive. Anticiper et agir. Face à cette situation délicate, il est crucial d'adopter une approche proactive. La gestion préventive de votre situation financière peut contribuer à éviter le surendettement et ses conséquences néfastes. Il est recommandé de prendre des mesures pour résoudre les problèmes d'endettement avant qu'ils ne deviennent insurmontables. Comprendre le lien entre l'inscription au FICP et le surendettement permet à l'individu de mieux appréhender les enjeux financiers associés à cette situation. En prenant conscience des implications d'un tel fichage et en adoptant une approche proactive, il est possible de mieux gérer sa situation financière et de prévenir les difficultés futures. Rachat de crédit FICP pour propriétaires. Un aperçu du processus. Le rachat de crédit s'avère être une solution opportune pour les individus faisant face à des difficultés financières. Cependant, l'inscription au fichier des incidents de crédit aux particuliers, FICP, peut constituer un frein auprès des organismes de crédit. Heureusement, pour les propriétaires, il existe une option. Le rachat de crédit FICP avec garantie hypothécaire. Un avantage patrimonial. La propriété immobilière. Si votre inscription au FICP peut être perçue comme un point faible lors de la demande de regroupement de prêts, votre situation patrimoniale peut devenir un atout décisif. En effet, le fait d'être propriétaire rassure la banque quant à votre capacité à rembourser le nouveau crédit. Associé à une situation professionnelle stable et des revenus adéquats, votre statut de propriétaire renforce votre position pour négocier un rachat de crédit malgré votre endettement. L'hypothèque comme garantie. Conditions et frais. Il est probable que l'offre de prêt soit conditionnée à la mise en place d'une garantie hypothécaire sur votre bien immobilier. Cette démarche implique la constitution d'une hypothèque devant notaire et l'acquittement des frais afférents. Il convient également de noter que des frais supplémentaires seront à prévoir en cas de remboursement anticipé du prêt, notamment pour lever la garantie hypothécaire. Malgré une inscription au FICP, les propriétaires ont la possibilité de bénéficier d'un rachat de crédit grâce à la garantie hypothécaire. En mettant en avant votre situation patrimoniale solide et en démontrant votre capacité de remboursement, vous pouvez négocier avec confiance et trouver une solution adaptée à votre situation financière. Rachat de crédit FICP pour un locataire. Les défis à surmonter. Pour un locataire, le rachat de crédit FICP présente des défis supplémentaires par rapport à un propriétaire. En l'absence de patrimoine immobilier, il n'est pas possible de proposer une garantie hypothécaire pour sécuriser l'organisme de crédit. Cependant, il existe une solution alternative. La garantie solidaire. La caution hypothécaire. Une alternative pertinente. La caution hypothécaire offre une alternative intéressante à la garantie traditionnelle. Elle repose sur le patrimoine immobilier des parents de l'emprunteur. Si ces derniers possèdent au moins un bien immobilier, ils peuvent se porter garant en souscrivant une hypothèque en votre nom. Conditions à remplir. La fiabilité du dossier des garants. Il est important de noter que cette garantie hypothécaire n'est pas automatiquement acceptée. Les parents doivent disposer d'un dossier financier solide. Leur âge, leurs revenus et leur situation professionnelle joueront un rôle déterminant dans la décision de l'organisme de crédit quant à l'acceptation de l'hypothèque. Anticipation et préparation. Clé du succès. En définitive, le rachat de crédit FICP pour un locataire nécessite une préparation minutieuse et une anticipation des défis à venir. La possibilité de recourir à une caution hypothécaire offre une opportunité aux locataires, mais elle dépend étroitement de la situation financière et patrimoniale de leurs parents. En veillant à présenter un dossier solide et en anticipant les exigences des organismes de crédit, les locataires peuvent maximiser leurs chances de succès dans leur démarche de regroupement de crédit. Les atouts du rachat de crédit FICP. Vers une situation financière sereine. Le fichage FICP peut découler de diverses situations telles qu'une baisse inattendue de revenus ou une accumulation de crédits à la consommation. Quelle que soit la cause de votre endettement, le rachat de crédit se présente comme une solution pour retrouver une stabilité financière. Réduction du taux d'endettement. Une pression financière allégée. Pour faire face à vos difficultés financières, il est primordial de chercher des moyens de réduire la pression financière. Le regroupement de crédit permet justement d'alléger votre taux d'endettement en consolidant tous vos prêts, immobiliers, consommation, auto, travaux, en un seul emprunt. En prolongeant la durée de remboursement, vous obtenez une mensualité inférieure, souvent de 30% à 50% par rapport à vos mensualités actuelles. Sortie du FICP. Une perspective d'échappatoire. Que vous soyez locataire ou propriétaire,
Le rachat de crédit FICP offre la possibilité de rembourser vos dettes, mettant ainsi un terme aux incidents de paiement à l'origine du fichage. En règle générale, l'organisme prêteur responsable de votre inscription notifie la fin de l'incident à la Banque de France. Vous pouvez également vérifier l'annulation de votre inscription en consultant le FICP auprès de la Banque de France. Financement de nouveaux projets. Vers l'expansion. En fonction de votre capacité d'emprunt et du montant de vos dettes, vous pouvez envisager d'emprunter une somme supérieure au total de vos crédits en cours. Cela vous permet de financer de nouveaux projets tels que la rénovation de votre logement, l'achat d'un véhicule ou de mobilier. De plus, si vous obtenez un montant de crédit plus élevé que le total de vos dettes, vous pouvez disposer d'une trésorerie de précaution pour faire face à d'éventuels imprévus. Gestion budgétaire simplifiée. Vers une organisation optimale. Avec plusieurs prêts en cours, la gestion budgétaire peut devenir complexe. En consolidant vos dettes en un seul prêt, vous n'aurez plus qu'une seule mensualité à rembourser, simplifiant ainsi la gestion de votre budget. Cela vous permettra de mieux organiser vos finances et de prévoir vos dépenses plus efficacement. Le rachat de crédit FICP offre une panoplie d'avantages, allant de la réduction du taux d'endettement à la simplification de la gestion budgétaire, en passant par la possibilité de financer de nouveaux projets et de sortir du fichage FICP. C'est une solution à considérer sérieusement pour retrouver une stabilité financière et envisager l'avenir avec sérénité. Les étapes à suivre pour un rachat de crédit en étant inscrit au FICP. Bénéficier d'un regroupement de crédit tout en étant inscrit au FICP peut être une démarche complexe, mais pas impossible. Voici les étapes à suivre pour obtenir un rachat de crédit dans cette situation délicate. 1. Explorer les options avec sa banque. Commencez par contacter votre banque, surtout si c'est elle qui est à l'origine de votre inscription au FICP. En raison de sa connaissance de votre situation financière, elle pourrait être disposée à négocier un regroupement de prêts pour résoudre vos problèmes de remboursement. Cependant, gardez à l'esprit que certaines banques peuvent être réticentes à effectuer un rachat de crédit pour les personnes inscrites au FICP, en particulier si vous n'avez pas de bien immobilier à hypothéquer. 2. Identifiez les organismes de crédit adaptés. Si votre banque refuse de procéder au rachat de vos crédits en raison de votre fichage au FICP, recherchez des organismes de crédit spécialisés dans les dossiers complexes. Ils acceptent souvent les demandes de rachat de crédit même pour les personnes inscrites au FICP. Ces organismes peuvent ne pas être largement connus, mais des recherches ciblées peuvent vous aider à les trouver. 3. Analysez les offres de crédit avec attention. Avant d'accepter une offre de rachat de crédit, assurez-vous d'examiner attentivement les conditions du prêt proposé. Étudiez les frais de dossier, le coût de l'assurance emprunteur, ainsi que le taux d'intérêt. Vérifiez également s'il existe des clauses importantes telles que des indemnités de remboursement anticipées. 4. Recourir à un courtier en rachat de crédit. Si vous souhaitez simplifier le processus ou si vous avez du mal à trouver un organisme de crédit adapté à votre situation, envisagez de faire appel à un courtier en rachat de crédit. Grâce à son expertise et à son réseau de partenaires, le courtier peut présenter votre dossier à des sociétés de crédit adaptées à votre profil. De plus, il peut négocier les conditions du prêt en votre nom, optimisant ainsi vos chances d'obtenir un rachat de crédits avantageux. Bien que le rachat de crédit pour les personnes inscrites au FICP puisse être complexe, en explorant différentes options et en bénéficiant de l'assistance d'un courtier, il est possible de trouver une solution adaptée à votre situation financière. Constitution du dossier de rachat de crédit FICP. Les documents essentiels. Pour entamer le processus de rachat de crédit auprès d'une banque ou d'un organisme financier, la préparation d'un dossier de financement est indispensable. Son contenu peut varier en fonction des établissements et de votre situation individuelle. Documents justifiant votre situation financière et professionnelle. Ces documents sont cruciaux pour permettre à l'établissement financier d'évaluer votre capacité d'emprunt et votre niveau d'endettement. Vous devrez fournir votre contrat de travail, vos 3 derniers bulletins de salaire, ou des bilans et attestations URSSAF si vous êtes travailleur indépendant. Votre dossier doit également inclure vos relevés bancaires, les échéanciers de tous vos crédits en cours, ainsi que votre dernière déclaration d'impôt. Ces éléments financiers aideront la banque à comprendre l'origine de votre fichage FICP et à élaborer une offre de prêt adaptée à votre situation. Justificatif concernant votre situation personnelle. Outre vos aspects financiers, la société de crédit aura besoin de renseignements sur votre situation familiale. Vous devrez donc fournir une copie de votre pièce d'identité et de votre livret de famille. En cas de divorce, un jugement de divorce sera également requis. Si vous êtes marié, votre conjoint peut être coemprunteur, ce qui peut faciliter l'obtention du rachat de crédit en fonction de ses revenus et de sa situation bancaire. Dans ce cas,
Les mêmes justificatifs que les vôtres seront nécessaires. Pièces justificatives concernant votre logement. Peu importe votre situation résidentielle, vous devrez fournir des justificatifs de domicile, facture d'électricité, par exemple. Les propriétaires devront également présenter l'acte de propriété de leur bien ainsi que le dernier avis de taxe foncière. Les locataires devront inclure une copie de leur bail et les 3 dernières quittances de loyer. En cas d'hébergement gratuit, une attestation sur l'honneur de la personne vous hébergeant, accompagnée d'une copie de sa pièce d'identité, sera requise. Le rachat de crédit FICP offre une opportunité de restructurer vos dettes et de retrouver une stabilité financière. En faisant appel à un courtier, vous maximisez vos chances d'obtenir un regroupement de prêts dans des conditions avantageuses, tout en simplifiant le processus et en bénéficiant de conseils avisés. Le rachat de crédit en étant FICP, une réalité à explorer. Le rachat de crédit représente une solution financière permettant d'éviter le surendettement. Il s'avère être une réponse pertinente pour faire face aux aléas de la vie quotidienne tels qu'un licenciement, un accident, ou un divorce, entre autres. Le fichier FICP, géré par la Banque de France, répertorie les particuliers ayant connu des incidents de paiement, principalement des prélèvements impayés, et n'ayant pas régularisé leur situation. Pour un emprunteur fiché FICP, il est possible de réaliser de nouvelles opérations bancaires une fois sa situation régularisée. Ce fichage informe l'organisme prêteur que le demandeur a pu rencontrer des difficultés financières par le passé. Cependant, il est important de noter que bien que l'inscription au FICP puisse compliquer l'obtention d'un rachat de crédit, cela ne le rend pas impossible. Certains établissements financiers spécialisés peuvent être disposés à étudier votre dossier et à vous proposer des solutions adaptées à votre situation. Il est donc recommandé de consulter un courtier spécialisé en rachat de crédit pour explorer toutes les options disponibles et maximiser vos chances de succès. Le recours aux ventes à réméré. Une alternative pour les propriétaires fichés. Pour les propriétaires immobiliers confrontés au refus de leur demande de rachat de crédit en raison d'un fichage à la Banque de France, la vente à réméré se présente comme une solution financière envisageable. Cette option permet de rembourser les crédits en cours sans pour autant se séparer, partiellement ou totalement, de son patrimoine immobilier pendant une période définie. Comment fonctionne la vente à réméré ? La vente à réméré consiste à vendre son bien immobilier tout en bénéficiant d'une faculté de rachat dans un délai convenu avec l'acheteur. Pendant cette période, généralement de 1 à 5 ans, le vendeur continue d'occuper le logement en versant une indemnité d'occupation à l'acheteur. Avantage de la vente à réméré pour les propriétaires fichés. Remboursement des crédits. Cette option permet de rembourser les crédits en cours, offrant ainsi une issue aux difficultés financières. Conservation du patrimoine. Le propriétaire conserve la jouissance de son bien immobilier, évitant ainsi une vente forcée ou une saisie. Faculté de rachat. La possibilité de racheter le bien à l'issue de la période de réméré permet de retrouver pleinement sa propriété. Considération importante. Engagement financier. Le recours à la vente à réméré implique le versement d'une indemnité d'occupation et éventuellement d'autres frais, ce qui nécessite une évaluation minutieuse de sa capacité financière. Étude approfondie. Il est essentiel de bien comprendre les termes du contrat de vente à réméré, y compris les conditions de rachat et les éventuelles conséquences en cas de non-respect des engagements. En conclusion, la vente à réméré peut constituer une solution intéressante pour les propriétaires immobiliers fichés à la Banque de France, leur permettant de rembourser leurs crédits tout en préservant leur patrimoine. Cependant, il est recommandé de consulter un professionnel du domaine immobilier pour évaluer la viabilité de cette option et prendre des décisions éclairées. Les conditions pour un rachat de crédit FICP. Propriété immobilière et stabilité financière. Pour un emprunteur fiché à la Banque de France, l'accès à un rachat de prêt est conditionné à certains critères stricts. En effet, seuls les propriétaires d'un bien immobilier peuvent envisager cette solution. Ce bien immobilier servira de garantie hypothécaire, offrant ainsi une sécurité aux créanciers en cas de défaut de paiement. Il est crucial de souligner que le fichage ne doit pas être lié à des incidents avec des crédits immobiliers pour que cette option soit envisageable. Les limitations pour les locataires fichés à la Banque de France. En revanche, les locataires inscrits au FICP se heurteront à des refus de la part de la plupart des établissements bancaires pour une demande de regroupement de crédit. Cependant, quelques organismes financiers spécialisés dans le rachat de crédit FICP pourront éventuellement proposer des solutions sous certaines conditions. Importance de la stabilité financière. Il est crucial de souligner que lors d'un fichage à la Banque de France, une situation financière solide et pérenne est exigée pour toute demande de rachat de crédit. Il est donc recommandé de régulariser sa situation financière avant de solliciter un regroupement de prêts.
Le rachat de crédit FICP est envisageable sous certaines conditions strictes, notamment la propriété d'un bien immobilier et une situation financière stable. Les locataires fichés doivent se tourner vers des organismes spécialisés et s'assurer de leur situation financière avant de faire une demande. Les inconvénients du rachat de crédit FICP. Bien que le rachat de crédit avec interdit bancaire offre une solution face aux difficultés financières, il présente également certains inconvénients à prendre en considération. 1. Montant limité du rachat de crédit. En étant interdit bancaire et fiché au FICP, le montant accordé pour obtenir un rachat de prêt sera naturellement limité. Il est donc souvent nécessaire de réduire le montant de l'emprunt, ce qui peut poser des contraintes supplémentaires en termes de gestion financière. 2. Difficulté à trouver un établissement bancaire. Trouver une banque disposée à étudier un dossier à risque peut s'avérer être un processus long et fastidieux. Les établissements bancaires sont souvent réticents à accorder des prêts à des emprunteurs fichés au FICP, ce qui peut compliquer la recherche d'une solution de rachat de crédit. Dans certains cas, il peut être nécessaire de faire appel à des courtiers spécialisés dans la négociation de dossiers à risque. 3. Taux d'intérêt plus élevé. Les dossiers à risque, tels que ceux des emprunteurs fichés au FICP, sont généralement associés à des taux d'intérêt plus élevés que les dossiers classiques. Cette augmentation des taux d'intérêt est souvent due aux risques accrus perçus par l'organisme prêteur ou l'intermédiaire financier. Par conséquent, même si le rachat de crédit reste avantageux pour sortir d'une situation financière difficile, il peut entraîner des coûts supplémentaires à long terme en raison de taux d'intérêt plus élevés. Bien que le rachat de crédit FICP puisse offrir une solution aux personnes confrontées à des difficultés financières, il est important de considérer attentivement les inconvénients associés et de prendre des décisions éclairées en fonction de sa situation financière et de ses besoins spécifiques. Rachat de crédit impossible pour les fichés FCC. Il est important de noter qu'en matière de rachat de crédit, les personnes fichées FCC se trouvent dans une situation encore plus contraignante que celles fichées FICP. Alors que le rachat de crédit peut être envisagé pour les propriétaires fichés FICP, l'interdiction bancaire ne concerne que les individus fichés au FCC. Le rôle du fichier central des chèques impayés, FCC. Le FCC, géré également par la Banque de France, recense les personnes ayant fait un usage abusif de leur carte bancaire, entraînant des incidents tels que des chèques impayés ou des paiements par carte non honorés. En conséquence, une interdiction légale d'utiliser sa carte bancaire ou d'émettre des chèques est imposée à ces individus. Conséquences sur les demandes de rachat de crédit. Cette situation financière, considérée comme plus grave que le simple fichage FICP, entraîne généralement un refus systématique des demandes de rachat de crédit. Les établissements financiers sont plus réticents à accorder des prêts à des personnes fichées FCC en raison du risque accru qu'elles représentent. Pour les personnes fichées FCC, la possibilité de recourir à un rachat de crédit est extrêmement limitée, voire inexistante. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour régulariser sa situation financière afin de lever cette interdiction bancaire et d'améliorer ses perspectives d'emprunt à l'avenir. Fichage à la Banque de France et rachat de crédit. Clarification. Il est primordial de faire la distinction entre un rachat de crédit et un dossier de surendettement lorsqu'il s'agit de la question du fichage à la Banque de France. Le rachat de crédit n'entraîne pas une inscription dans les fichiers de la Banque de France, contrairement à un dossier de surendettement. Aucune inscription suite à un rachat de crédit. Lorsque vous optez pour un rachat de crédit, vous ne serez pas fiché à la Banque de France. Cette solution vise à restructurer vos dettes afin de rendre votre situation financière plus gérable, mais elle ne conduit pas à une inscription dans les fichiers de la Banque de France. Engagement écrit pour éviter l'aggravation de la situation financière. Cependant, certains prêteurs peuvent exiger un engagement formel de votre part, dans le cadre duquel vous vous engagez à ne pas aggraver votre situation financière en contractant de nouveaux crédits après le rachat. Cet engagement est généralement formalisé par écrit et peut être opposable en cas de non-respect de vos obligations de remboursement. Le rachat de crédit ne donne pas lieu à un fichage à la Banque de France. Cependant, il est important de respecter tout engagement écrit que vous pourriez prendre avec l'organisme prêteur pour éviter d'aggraver votre situation financière à l'avenir. Foire aux questions pour rachat de crédit pour les FICP. 1. Qu'est-ce que le FICP et quelles sont ses implications? Le FICP est le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, géré par la Banque de France. Il recense les incidents de paiement et peut rendre les relations bancaires plus compliquées pour les personnes fichées. 2. Quels sont les types d'incidents pouvant entraîner un fichage au FICP? Les incidents incluent les découverts bancaires, les retards de remboursement de crédit, la déchéance du terme de prêt, ou des procédures judiciaires liées à des dettes non remboursées. 3.
Peut-on bénéficier d'un rachat de crédit en étant fiché au FICP? Oui, sous certaines conditions. Les propriétaires peuvent envisager un rachat de crédit avec garantie hypothécaire, tandis que les locataires peuvent avoir des options plus limitées, telles que la fourniture d'une garantie solidaire. 4. Quels sont les avantages d'un rachat de crédit pour les personnes fichées FICP? Le rachat de crédit permet de réduire le taux d'endettement, de sortir du fichage FICP, de financer de nouveaux projets et d'améliorer la gestion budgétaire. 5. Quelles sont les démarches à suivre pour obtenir un rachat de crédit en étant fiché FICP? Il est recommandé de contacter des établissements spécialisés ou des courtiers en rachat de crédit pour maximiser les chances d'obtenir un regroupement de prêts malgré le fichage. 6. Quels documents sont requis pour un rachat de crédit pour les personnes fichées FICP? Le dossier doit inclure des documents justifiant la situation financière, professionnelle, familiale et de logement de l'emprunteur. 7. Quels sont les inconvénients d'un rachat de crédit pour les personnes fichées FICP? Les montants accordés sont souvent limités, il peut être difficile de trouver un établissement prêteur et les taux d'intérêt peuvent être plus élevés que la moyenne. 8. Le rachat de crédit est-il possible pour les personnes fichées FCC? Non, les personnes fichées au FCC, le fichier central des chèques impayés, rencontrent des difficultés encore plus grandes pour obtenir un rachat de crédit en raison de l'interdiction bancaire. 9. Un rachat de crédit peut-il entraîner un fichage à la Banque de France? Non, contrairement au dossier de surendettement, un rachat de crédit ne conduit pas à une inscription dans les fichiers de la Banque de France. Lire aussi. Suspendre crédit immobilier pour vente. Apprenez-en davantage sur notre site web Monnaie Fiduciaire. Comme dès aujourd'hui pour commencer votre voyage vers la réussite financière.